comme ça. Alors attendez, par contre, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, et là, je vais ouvrir la 14e. Voilà. Donc là, vous avez la 14e à l'écran, normalement. Juste. Donc, OK. Alors, on se fait un petit bout de restitution. Ça va être toujours intéressant. Alors, ouais, moi, il me semble... Mais bon, alors maintenant, vu que je l'ai en plus, j'ai fait 2 fois le support de la 14e, donc je suis complètement... Je ne sais plus du tout ce qu'on a fait, pas fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est dans la patience. Donc, il faut avoir beaucoup de patience, comme vous avez vu. Donc, voilà. Miniem par ce pas. Alors... Petite restitution. Stéphane, est-ce que tu l'as appris par cœur? Je suis sûr que tu l'as appris par cœur, Stéphane. Non. Non, tu l'as pas appris par cœur. Je dois bien avouer. Ben, c'est bien, tu as raison, moi non plus, je ne l'ai pas apprise par cœur. J'ai décidé maintenant de la mettre sur... je me prends une carte que je mets sur l'écran d'accueil de mon téléphone, et c'est un bon système pour la mémoriser, mais je suis toujours à celle sur l'impermanence. Donc voilà, je vais finir par m'attacher à la carte sur l'impermanence, donc voilà, problème. Allez, Stéphane, ce que tu peux faire, et ce qui serait sympa, c'est de la lire dans ce cas. Et puis nous, on fait le même exercice, qui est un exercice d'écoute. Alors comme ça, pour Florent, si tu as cette impression, et je pense qu'elle doit être juste pour toi, mais qu'on l'a pas faite, ben voilà, on va passer un petit peu de temps là-dessus, mais pas trop. Et ensuite, on plonge sur la 15. OK, mais on l'écoute d'abord. C'est Stéphane qui nous fait une lecture de cette strophe. Gashik dala minyen na chopa, tongsum kapar dropar chenayang, chan pesem ki laryang teniki, yonten chepa, gelse la klenyen. OK, très bien. Relis-la encore une fois, histoire qu'on puisse faire un deuxième passage dans notre esprit et bien se concentrer. Vas-y. Gashik dala minyen na chopa, tongsum kapar dropar chenayang, chan pesem ki laryang teniki, yonten chepa, gelse la klenyen. Bon, je fais un petit arrêt entre la fin de la 3e et le début des qualités. C'est pas terrible, mais bon. Non, mais ça va. Moi, non, je trouve bien. Effectivement, la fin de la phrase, là, quand on est ici, vous voyez que quand j'highlight, vous voyez le passage. Donc, j'ai pas mon iPad, j'ai pas le stylet, donc c'est un peu moins sympa. Mais donc là, sur cette phrase-là, c'est vrai que la fin, c'est Teni ki yunten. Ça nous donne ça. Donc, en fait, voilà, le vers, 3e vers et 4e vers, en fait, ils sont rassemblés les deux par le kayatake geguki, c'est-à-dire le génitif, et du coup, c'est pas la fin du vers et la fin de la phrase. Donc, c'est teni gi yunten. Donc, voilà. C'est clair que là, c'est pas... Voilà. Alors, du point de vue de la prononciation, tout va bien. Ici, natsopa, natsopa, c'est namin natso. C'est vraiment assez hasawa comme manière de parler, mais de nos jours, on dit namin natso, ça se dit. Donc, natso pour dire différentes sortes de choses, voilà. Est-ce que quand vous l'entendez lu comme ça par Stéphane, ça vous dit quelque chose, ou alors au contraire, non, vous captez pas le sens? Comment vous vivez ça? Ça peut être intéressant de voir ce que vous captez. Le but, c'est pas de savoir que vous captez pas, mais surtout, qu'est-ce que vous captez, qu'est-ce que vous retenez au niveau de l'écoute? Qu'est-ce qui fait tic comme ça? Ben, par exemple, je sais pas, Nicole, dis-moi, si tu veux bien. Je te laisse ouvrir ton micro et tu me dis ce que tu as capté quand tu l'entends. Ou pas? Oui, bon, j'avais travaillé un peu ce vers, donc ça m'a aidé. Minienne, ce n'est pas entendable. Et quand tu entends minienne, directement, il y a le sens qui vient avec? Ouais. Ok, super. Voilà, donc Kaishi. Tongsum qui est pas Drogpa Chenayang, oui, de Tongsum, les trois mondes, et puis qui est pas. D'accord. Tout.
Alors pour toi, finalement, quand tu l'entends. Oui, mais c'est parce que j'avais quand même creusé un peu pour, et puis c'est resté parce que j'ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines pour tout revoir avec tous les préparatifs, mais disons, le sens est resté, donc, Ben, super, ok, caché dans la minienne Natsopa. Ton son capable de pas tiena yang. Ton son capable de pas tiena yang. Ça, c'est peut-être, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre dans le bloc, mais ça, c'est un bloc intéressant. Un capable de pas tiena yang. Ça, c'est vraiment une construction typique d'un ce qu'on appelle un syntagme verbal. Bon, c'est un mot un peu barbare, on n'utilise pas tous les jours le mot syntagme, mais pour dire que c'est un groupe de mots en fait, tout simplement. Et avec chaque fois l'utilisation du ra qui est assez intéressante. Hein. Bon, ça vous connaissez bien sûr, hein, mais on a le ra ici, on a le ra ici. Donc ça va nous permettre chaque fois de pouvoir faire des liens comme ça entre kappa, dopa, tché. Hein. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez dans le clair miroir, on voit qu'ils utilisent parache. Parache, c'est carrément utilisé comme, on pourrait dire, un... Alors, je ne sais pas comment le qualifier, parce qu'évidemment, c'est... Vraiment, je ne saurais pas comment vous le... Parce que c'est à la fois un nominalisateur, un datif locatif, et puis donc une particule oblique et un verbalisateur. Mais en tout cas, on voit dans le manuel parche. Et parche intervient dans la construction de ces fameux syntagmes verbaux. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous donne aussi une indication du présent, ça nous donne une indication du temps. Donc là, on n'est vraiment pas en train de parler de quelque chose qui s'est produit, mais quelque chose qui se produit. Donc, ça, c'est, on pourrait dire, c'est ça le verbe. C'est le verbe faire répondre la renommée. Mauvaise renommée ou bonne renommée, hein, évidemment. Ça va dans les deux sens. Parce que quand on dit Tokparache, c'est faire répondre, c'est neutre, indifféremment. Donc, en l'occurrence, c'est Minyemba, Minyenba Natsopa, mais ça pourrait être aussi, justement comme après, Yunten Dieu, Yunten Dieu, où on énonce les qualités, effectivement. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait la lire, juste, ou alors peut-être Thibaut, si tu l'as mémorisé. Ouais, ok. Ah bah super. Alors de tête. Ouais, alors de tête, bien sûr. Tu fais ton exercice de voilà, théâtre tibétain, et puis nous on t'écoute. Gashik Dala Minyen Natsopa Tompar Kapar Tokpar Chenayang. J'ai un trou. Ah oui, Jampe Sem. Pas évident. Jampe Semki. Jampe Semki. Layang Teniki. Yenten Jopa. Galse la clénine. Pas mal du tout. Il y avait juste le ton soum kapar tokpar chenayang. Et franchement, déjà très bien, hein, parce que voilà, ça veut dire donc les autres, tu les as mémorisés aussi, jusqu'à la 14e? Jusqu'à la 15, oui. Jusqu'à la 15, waouh, impeccable. La semaine dernière. Gashi dalla minyen na topa, ton sum kapar tokpar chenayang, chambe semge larian tenyi ki yunten jopa galse lagle yin. Yunten Jepa, quand je vous dis Yunten Jepa, vous comprenez Yunten Jepa? Tout de suite? Ok. Yunten, c'est un mot classique, hein, et c'est pas de problème. Yunten. Marie-Pierre, je t'entends? Les qualités? Impeccable, t'as réussi à régler le son. Non, je me suis mise sur mon téléphone. Ah bon, zut. Écoute. En tout cas, on t'entend, c'est bien. Oui, les qualités. Yunten, juste une petite information sur Yunten, c'est intéressant, parce que Yunten, c'est à la fois les qualités et les connaissances. C'est un peu les deux. Ça peut, dans le dictionnaire, vous pouvez trouver, et même dans la langue parlée, on pourra par exemple dire quand la Yunten Mambodo. Il a beaucoup de Yunten. Yunten Mambodo.
Mais Yunten, ça peut aussi vouloir dire, bon, il connaît beaucoup de choses. Il a beaucoup de... Donc, c'est les deux à la fois. Mais est-ce que c'est pas que les connaissances, c'est une qualité? Bien sûr, tout à fait. C'est pour ça, je pense. Peut-être que d'ailleurs, dans nos usages, même en français, on pourrait trouver des usages où on va où la frontière entre les deux est pas si nette que ça. Il me vient pas tout à coup une expression qui dirait ça, mais j'ai un peu vaguement l'impression de ça. En tout cas, bien sûr, Yunten, à partir du moment où on a des qualités, où on a des connaissances, c'est aussi des qualités. Parce qu'on est aussi on est aussi dans une perspective dharmique, on pourrait dire, spirituelle. Donc, effectivement, avoir des qualités, c'est aussi lié à l'entraînement spirituel, c'est lié à la vertu qu'on aura développée, etc., ce genre de choses. Oui, je pense dans le contexte, dans la langue ordinaire, Oui. peut-être que ça veut plutôt dire comme la compassion, ou Tout à fait. au moins les connaissances, mais peut-être dans le contexte dharmique, c'est plus large. Voilà. Ben oui, de toute façon, comme toujours dans une langue, hein, en tibétain comme dans toutes les autres langues, c'est toujours le contexte qui nous renseigne. Ça, c'est sûr, le contexte de la phrase, le contexte même de la conversation va nous dire des choses différentes pour le coup. Un mot aussi qui est intéressant et qui est pas si simple à traiter, c'est l'ariang. L'ariang, c'est un mot assez particulier parce que l'ariang, c'est à la fois à nouveau, mais aussi de plus. C'est un peu comme une surenchère. Bon, c'est pas tout à fait le sens vrai du mot, mais pour dire on en rajoute. C'est encore une fois, c'est et encore, c'est plus encore. Là, on pourrait dire qu'il y a la notion de plus encore. Hein, c'est pas seulement à nouveau, parce que à nouveau, ça n'aurait pas tellement de sens finalement par rapport au contexte. Mais plus encore, c'est du genre, il a beau nous critiquer, mais nous, on va encore plus, c'est presque, on va encore plus louer ses qualités du fait qu'il nous critique. Il y a un peu ce sens-là dans le Lariang. C'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on va louer à multiples reprises. Ça veut seulement dire qu'on ça nous donne encore plus l'envie. Oui, on pourrait le voir comme ça. C'est-à-dire, ça nous donne encore plus l'envie de le faire. Ça, on peut le voir comme ça. C'est pas mal. Ça nous donne encore plus envie de le faire. Ouais, ça c'est assez bien. Parce que finalement, c'est ça le sens. C'est-à-dire que c'est comme s'entraîner. Alors là, on rentre plus dans la dimension spirituelle, mais c'est comme s'entraîner à un réflexe différent. Au moment où on nous critique, bien sûr qu'on peut avoir, et on le voit dans le commentaire d'ailleurs, si vous avez vu le commentaire. Et le commentaire, c'est un peu de nouveau la même chose que ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire dans les autres strophes, où on va nous dire, finalement, plutôt que de rendre le mal par le mal, c'est ce qu'on a envie de faire si on nous critique. On a envie de rendre l'appareil. Et bien là, c'est vraiment s'entraîner à aller dans le sens exactement diamétralement opposé à celui-là. Donc voilà, louer les qualités. Pas évident, hein, évidemment. La patience face au blâme, là, pour le coup, pas très simple, évidemment. Maintenant, Oui, oui. Vas-y. Vas-y, Moi, c'était par rapport au Tongsum. Oui. En fait, dans la langue parlée, Tongsum, c'est 3000. Alors, Tongsum, c'est 3000. Alors, là, ça veut dire les trichilocosmes. On va se méfier beaucoup de la compréhension littérale. Parce que ça, c'est sûr que si vous avez Tongsum, c'est 3000. Là, on n'écoute pas. Maintenant, pourquoi Tongsum? C'est parce que c'est un premier millier. Ensuite, ce premier millier, eh bien, on pourrait dire, il est démultiplié par 1000. Donc, c'est 1000 fois 1000. Et puis, le troisième millier, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. Donc, en fait, c'est le principe du trichiliocosme. On a 1000 mondes, et ensuite, on a 1000 fois 1000 mondes. D'accord? Et puis ensuite, le troisième tonde, on pourrait dire, le troisième millier, c'est 1000 fois 1000 fois 1000 mondes. Ça fait 1 milliard, quoi.
affiché. Ça reste débloqué ou pas là? Ouais, je crois Oui, qu'on a ça pas Oui. reste bloqué là. Moi, c'est bloqué, moi. On t'entend plus, Jean-Marc. Là. La photo bouge plus et on t'entend plus. On peut mettre un chat. Donc ça, c'est très bien si ça marche. Donc, voilà, hop, juste encore vérifier. Donc, hop, d'accord, très bien. Voilà. Donc, voilà, hop, enregistrement sur Recording in progress. Ok, voilà, d'accord. Donc on y va. Alors, la 15e pratique, la patience face aux reproches. On est toujours dans le chapitre de la patience, bien sûr. Alors là, je pense, bon, mis à part Thibaut qui l'a appris par cœur, mais sinon, je suppose que on est tous à peu près neufs avec cette strophe ou pas? Je crois, hein? Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, ok. Voilà. Donc, mais pas la je pas, mais pas. Alors, d'abord, on se fait un petit exercice de lecture quand même. Hein. Malgré tout, c'est bien de faire la lecture toujours. Et qui veut lire cette strophe? Alors, Natalia est là. Coucou Natalia. Au moment où t'es arrivé, j'ai disparu. Donc voilà. Non, non, j'étais déjà là avant. Hein. Déjà là avant, excuse-moi. Bon, ok. Oui. Très bien. Alors, J'ai bien testé la lecture. super Philippe, merci. Avec plaisir. Vas-y, on t'écoute, avec plaisir. Alors, Dromang, Tupé, Usung, Kashinki, Tsangné, Droshin. Ah, je suis perdu, excuse-moi. Ça fait rien, c'est pas grave, vas-y, reprends. Reprends le deuxième vers. C'est bien, c'est super. Tsangné, Droshin, Siknien, Manayang, Oui, Tela, Gewe, chez Kitu, Kieki, ouais. Cupé, Tupa, Galser la clinique. Je vais la recommencer parce que c'est. Vas-y, mais recommence, tu vois. On fait tout ça, t'as nos diversités, adversités diverses, pas de problème. Ah, j'en profite, c'est pas enregistré. Donc Tu es enregistré. Vas-y, Philippe, c'est très bien. Faut de toute façon essayer. On va pas se laisser abattre par rien du tout. Vas-y. Dromang, Tupé, Usu, Kashinki, Tsene, Dresh. C'est Tsangne, Dreshin, Tsikne, Manayang, Ouais, Tsignen, hein. Tsignen, Tsignen, Manayang, Tsignen Manayang. Tela, Kiewe, Sheki, Tu Sheki, Cupé, Tupa, Galse la clinique. Impeccable, mais c'est franchement la deuxième lecture, ça va déjà beaucoup mieux. C'est parfait. Bravo, de toute façon. Très bien. Je vous la lis une fois, comme ça vous l'avez dans l'oreille, et puis ensuite vous pouvez refaire l'exercice. Domang dupe, usu kashiki, sangne jushin, tsingen manayang, tela gewe sheki du sheki, kupe dupa, galse laglen yin. D'accord? Parce que là, on a, bon, alors, domang, c'est pas compliqué, hein. Domang, ensuite, dupe, là, on a du, c'est ao, ta, shepyudu, ça, dupe, usu, gashiki. Gashi, en tibétain, vous avez à la fois, en tibétain parlé, vous avez souvent caché, gashi, les deux sont possibles, vous entendez les deux. Ensuite, attention aux expirés, hein, mais ça, c'est pas que pour toi, Philippe. Hein. Tsang-ne, Mao Tsang-a, Tsang-ne, c'est vraiment expiré, Tsang-ne. Et puis, du-shing, ça, c'est assez particulier. Peut-être vous avez eu le temps ou pas eu le temps, je ne sais pas, mais vous verrez dans le vocabulaire, j'ai noté une étrangeté par rapport au du-shing, parce que du, ça veut effectivement dire... vous trouvez du pour dire parler, dire, vous trouvez ça dans le dictionnaire, mais en même temps, dans le commentaire, on utilise une autre orthographe avec le même son, qui est du aussi,
mais qui est effectivement le fait d'excaver. Et donc, je pense que c'est plutôt le sens d'excaver. C'est du genre extirper les fautes qu'on a cachées au fond de soi. C'est aussi le sens de Tsangju. Tsangju. Et d'ailleurs, on trouve dans le dictionnaire Tsangju et Tsangju, c'est comme le fait de sortir les fautes, faire sortir les fautes. Donc voilà. Et après, on verra ça sur le sens. Sangne Jushin, Tsingen Manayang. Alors, Manayang, ça c'est toujours particularité, hein. Ramatama. Bon, voilà, ça c'est la chose bizarre. Tella Geweshe qui douche. Alors là, on a un génitif ici, ce qui fait que quand on a un génitif ici, idéalement, faut pouvoir faire le lien pour avoir le groupe de mots. Tella Geweshe qui douche, hein. Geweshe qui douche. Alors là, malheureusement, j'ai pas autant d'interaction qu'avec le stylet, mais bon, ben, on fait avec. Geweshe qui douche, qui, voilà, elle a une petite pause. QP, hein, QP du pas, galse la ligne. QP du pas, galse la ligne. Ok. Donc voilà. Jean-Marc, Oui, bien sûr. il y a des versions, il y a deux ou trois autres versions où il y a marqué Cupar du pas à la fin, au lieu de QP du pas. Ouais, alors ça c'est possible aussi. Hein. Ouais, Il me semble que dans le commentaire qu'il y a juste en bas aussi, c'est Cupar. Oui. Le commentaire, oui, c'est possible. Ouais, je descends. Alors. En orange. Il y a 5 de là, tout à fait. QP Plutôt du pas. au-dessus, en fait. Ouais, QP du pas. Et la charia prononce pas. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, d'accord. Tu parles du pas. Ouais, tu parles du pas plutôt que QP du pas. Ouais, de toute façon, grammaticalement, on peut admettre les deux, hein, parce que on a cupar du pas, et ça, c'est notre fameux syntagme verbal où on utilise la particule oblique, c'est-à-dire ra ici, et entre deux verbes, et ça marche. Cupar du pas, c'est comme cupartier, hein. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on utilise cette particule pour joindre deux verbes ou un mot et un verbe. Et on crée un verbe. Donc du genre, du pas. Du pas, c'est le sens de rendre hommage, et rendre hommage avec déférence. Donc ça marche très bien. Et puis après, on a la version ici, et celle d'un autre texte, où on a Q, P, passe à P, et c'est avec. C'est par le moyen de. Et ça marche aussi. Grammaticalement, les deux sont possibles. La seule, je ne saurais même pas vous dire la différence, parce qu'en fait, en traduction ou même dans la compréhension, c'est vraiment équivalent. Mais bon, alors ça, c'est effectivement le genre de bizarreries sur lesquelles on tombe assez souvent, hein, sur les textes. C'est-à-dire, on peut avoir des orthographes différentes. Après, tant qu'il n'y a pas de problème au niveau du sens, tout va bien. Maintenant, s'il y a un problème au niveau du sens, bon, alors là, on peut commencer à penser que c'est une faute d'orthographe. Là, c'est tout simplement, peut-être ça vient de la tradition orale, c'est fort possible. Les différences sont souvent assez minimes, mais quand même, il y en a. Donc voilà, bref. Ok. Il y a une autre différence. Il y a une autre différence sur la troisième ligne. Au milieu, dans le texte que tu nous as donné, c'est un génitif, alors que dans le commentaire, c'est un ergatif instrumental. Donc, quand on a Tela, Gewe, chez qui, le qui est génitif dans le texte et il est instrumental dans le commentaire. Alors là, d'accord, alors ça c'est déjà beaucoup plus bizarre. En tout cas, mais vous êtes vraiment, mais vous en voulez, hein, parce que je vous ai juste envoyé le support PDF ce matin et vous avez déjà décortiqué le commentaire, mais j'en reviens pas. Alors, par contre, Marie-Pierre, je suis triste parce que je vais morte de Nettor. Ah bon? Non, mais peut-être. Hein. Non, mais je suis morte de Nettor, je crois. Parce que je vois à la fin, vous voyez sur l'écran, là. Oui. Alors c'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est quand tu nous avais donné la version. Voilà, parce que là, Geweshe qui douché, hein. Parce que là, ça aurait été grammaticalement très bizarre. Alors ça, c'est typique. D'ailleurs, ça permet. Là, on ne peut pas trop se tromper.
C'est-à-dire, on peut se tromper de forme de génitif, mais on ne peut pas se tromper entre un génitif et un ergatif. Là, ce ne serait pas possible. Parce que c'est vraiment... Oui. Ouais. Excuse-moi, en revanche, quand tu nous avais envoyé le texte complet, oui. Eh bien là, il y a un ergatif instrumental. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors, bon. Ok. Mais... La version trilingue. Mais là, heureusement, on est pareil. Oui. Ouais, dans la version trilingue. Dans la version trilingue, c'est un génitif. Bon, okay. Bah alors. Ouais, d'accord, très bien. Bon, bah, de toute façon, à voir. Mais clairement, là, ça pourrait être difficilement autre chose qu'un génitif, parce que quand même, le sens, c'est assez clair. C'est doucher. Doucher, ça, c'est un mot super important. C'est un des agrégats, d'ailleurs, dans la psychologie bouddhiste, et c'est surtout utilisé là, dans ce contexte, pour dire les représentations, les notions. On a, si vous prenez Patrul Rinpoche, le chemin de la grande perfection, il va utiliser des images classiques. C'est par exemple, on va parler du maître spirituel comme étant le médecin, le dharma comme étant la médecine, et soi-même comme étant le malade. Ben ça, c'est les douché sum. On va utiliser beaucoup le terme de douché pour dire la façon dont on se représente les choses. Et ici, Gewe She Gidouché, c'est le Gewe Shenyen Gidouché. Ça veut dire vous le considérez comme le maître spirituel. Et c'est ça qu'on veut dire ici, douché. Vous verrez peut-être dans certaines traductions, quand on parle de douché, on parle aussi de perception. Il y a l'agrégat de la perception, un douché qui pumpo. Mais c'est aussi les notions. C'est parce qu'en fait, douché, c'est intéressant comme mot. Douché, ché, c'est le verbe savoir, chalemouché, saché. Et puis dou, c'est doua. Doua, ça veut dire mettre ensemble. Donc en fait, douché, c'est les constructions mentales, on pourrait dire. C'est-à-dire vous arrivez avec des notions qui s'agglomèrent, et parce qu'elles s'agglomèrent, eh bien évidemment, vous allez ensuite créer une notion. Et en fait, dans le mot notion ou représentation, on a la notion d'agglomérat. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous fait nous souvenir que quand on a une idée, c'est toujours une idée construite. Donc, douché. Il y a un autre mot très important avec cette idée de construire, c'est la même dou, c'est douché. C'est aussi un des agrégats, c'est les samskaras. Les samskaras, c'est toutes les formations mentales. On va parler des formations mentales, on va parler des conditionnements, tout ce genre de choses. Ok. Donc, Domong Dupe Usuka Shiki, Sangne Tushing Tsingen Mana Yang, Tela Gewe Shegi Dushiki, Kupe Dupa Gyalse Lagne Yin. Ça, c'est le sens de la strophe. Donc, si vous me faites une petite analyse de cette strophe, qui veut faire, par exemple, les premières, deuxièmes phrases, avec juste un petit éclairage sur les particules. C'est pas très compliqué, du point de vue de la construction grammaticale, mais ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un le fait? Comme ça, je vous écoute. Oui, je veux bien, si vous voulez. Super, vas-y Thibaut. Ouais. Alors, Joe Mang. Donc Joe, c'est Joa, les êtres. Oui. Mang, c'est Mangpo, beaucoup. Yes, absolument. Beaucoup d'aides, beaucoup de personnes. Oui. Après, Dupa, c'est assembler, rassembler. Absolument, on a le même, c'est la même, vous remarquerez que c'est la même racine ici, on a dou et ici dou, c'est la même chose, c'est le fait de rassembler, effectivement. On a un génitif avec I. U, c'est le centre, Tao, moi je sais plus, c'est U. Tout à fait, U, le centre, le pays central. Par exemple, la province centrale du Tibet, c'est U. Tout simplement, U.
c'est le nom c'est le nom de la province. C'est-à-dire le nom de la province, c'est le milieu. Ça ne doit pas se dire U. Comment tu le dirais? Vas-y, Stéphane. U. C'est parce que c'est Taowa, Chapiou. Non, on prononce U. Mais je suis d'accord. Ça pourrait Taowa, on pourrait dire U. U. Peut-être que certains prononcent U. Ça, c'est possible. Mais en général, on dit U. U-Tsang. Par exemple, si on veut parler de la région, pour dire le U et le Tsang, au Tibet, c'est vraiment les régions principales, c'est U-Tsang. U-Tsang. On ne dit pas U-Tsang. U-Tsang. Mais bon. Ok, U en tout cas, U-Su. Après, vas-y Thibaut. Ouais, donc Su, c'est un Laden, qui veut dire vers, ou là, ce serait plutôt dans. Du coup, ça fait au milieu d'une assemblée. Ça fait au milieu. Ouais, ça fait au milieu, c'est très bien. C'est facile, hein, cette phrase. Hein. Domang dupe usu kashi ki. Alors, par contre, il y a usu, hein, c'est clair qu'on voit bien, tac, on a le segment, c'est celui-là. Hein. Usu. Poum. Ensuite, vas-y. Ensuite, gashik, donc ça veut dire plusieurs ou des personnes, quoi. Quelques. Qui que ce soit. Kashiki, c'est aussi qui que ce soit. Hein, ça peut aussi être pris dans ce sens. Hein, mais quelques personnes ou quelques personnes, bien sûr. Hein, ça peut être quelques dans le sens de n'importe laquelle. Hein. Et après, on a un jeja, particule Absolument. d'action. Tout à fait. Ici, on a un ergatif instrumental, un tcheja, de manière très claire. Donc là, on sait, là, on n'a pas de doute, on sait qui est l'acteur et on sait où il le perd. Hein? Et là, vous voyez une chose qui est très tibétaine dans la construction, c'est circonstant en général, s'il y a un circonstant de temps, il y a circonstant de temps, circonstant de lieu, et ensuite, vous avez l'action, en fait. Donc là, on a vraiment le circonstant de lieu. Donc on dira par exemple Paris là, gna 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 gna. On va toujours poser le décor. On pose le décor en termes de temps et en termes de lieu. Donc ça c'est très très typique de cette construction. Domang dupe usu, kashiki. Vous pourriez dire aussi le contraire. Hein? Kashiki, domang dupe usu, c'est possible. Mais en général, on commence par le circonstant de temps et le circonstant de lieu. Ok, je te laisse poursuivre. Ouais. Tsang ne. Donc tsang, c'est les fautes qu'on cache. Ouais. Mauvaise action qu'on cache. Tout à fait. Est-ce que le mot tsang, est-ce qu'il te fait penser à autre chose? Tsang. Non. Non. Ok. Alors, il y a un truc bizarre avec tsang, c'est que tsang, c'est aussi un mot qu'on peut utiliser pour une tanière, hein? Pour une tanière ou pour un nid, par exemple. Tak-Tsang, si vous pensez au Bhoutan, il y a un fameux monastère fiché dans le rocher, c'est Tak-Tsang. Et Tak-Tsang, c'est la tanière du tigre. Hein, Tsang. Et c'est drôle, pourquoi? Parce que là, Tsang, c'est aussi les fautes cachées, c'est-à-dire, on pourrait dire, entre guillemets bien sûr, mais le monstre qu'on garde au fond de soi, hein, avec la tanière. C'est assez rigolo. Après, il faudrait vérifier si c'est exactement le même orthographe, mais je trouvais quand même assez marrant. Je l'avais pas repéré comme ça. Ok, donc vas-y, cette deuxième phrase, Thibaut. Oui, Tsang ne, donc c'est depuis, enfin, le particulier depuis. Alors, nos fautes cachées. De provenance ou d'origine, hein, c'est Chungkung Kija, c'est la provenance ou l'origine, hein, très importante. Vous dites du coup, ce qui précède la particule, c'est l'origine ou la provenance de ce qui va suivre, évidemment. Ouais, je te laisse poursuivre. Tu, donc tu, c'est comme tu disais, excaver, creuser, révéler. Alors, oui, et sous cette forme orthographique ici, ça peut vouloir dire le fait de dire, hein, c'est presque un impératif. Tu, c'est du genre, vas-y, sors-le, dis-le. Donc, mais je pense que quand même, c'est ce qu'on trouve dans le commentaire, dans le sens de faire sortir, énoncer les fautes cachées. Mais il y a de toute façon, c'est ça l'idée. Hein. En français aussi, on a un peu ça, genre déterrer des vieux dossiers. Bien sûr, on a déterré, c'est la même chose. Oui, complètement, on déterrait les vieux dossiers. D'ailleurs, enfouir des mensonges ou enfouir des secrets, c'est pareil, hein, on est dans la même représentation, ça c'est sûr. Ensuite, on a Xing, donc c'est et. Oui, alors là, j'espère que personne ne s'est dit que c'était le bois,
Mais on peut se dire, hein, on a le droit de faire faux, hein, c'est pas grave du tout. Mais Xing, ça a évidemment rien à voir avec le bois. Hein. C'est un piège assez commun dans lequel on peut tomber. Mais Xing, c'est tout simplement un et ou un gérondif. Qu'est-ce que veut dire un gérondif? Ça veut dire par exemple ayant, faisant. Ça peut être ça le gérondif, de manière assez simple, tout simplement. Du genre, par exemple, marcher en sautillant. Marcher en sautillant, vous faites deux actions. Donc, vous utiliserez en tibétain Xing, c'est-à-dire vous marchez et vous sautillez. Donc, en français, on le traduira marcher en sautillant. Donc, c'est pour ça qu'on parlera d'un gérondif. Mais bon, compliquons-nous pas la vie avec ça. Quand on a un Xing, Xing, c'est en général et. Voilà, tout simplement. Donc, Xing et ensuite Tsingmin, donc les paroles négatives. Les paroles négatives. Tsingen. Et puis, vas-y. Tsingmin Manayang. Ouais. Donc moi, ça veut dire parler. Et Manayang, même si quelqu'un dit des paroles négatives et déterre nos fautes cachées. Bien sûr. Eh ben, on va être super gentil avec. Et ben alors, pourquoi il y a plein de façons de dire parler, dire. Oui. Là, ce ma, il a une connotation spéciale. Alors, le ma, on pourrait dire, c'est une forme assez classique. On utilise, je crois pas, en tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir entendu dans la langue parlée. Donc, je pense que c'est un usage assez réservé à la langue littéraire. On va retrouver très souvent ma dans les sutras, souvent. Et le ma, c'est tout simplement ma ou na. Hein. D'ailleurs, sachez que les deux peuvent se dire. Hein. On peut dire indifféremment na ou ma. C'est un ancien mot pour dire énoncer, parler, mais dans le sens de l'énonciation. C'est dans le sens de l'expression. Tsingen manayang, tsingen nanayang. Ouais. D'ailleurs, c'est plus facile de dire manayang que nanayang. Donc, même s'il dit des paroles méchantes, mais c'est dans le sens de professer. Dans le sens de... Il y a quand même l'idée de professer, l'idée de tenir un discours. Hein. Il y a quand même la notion de discours. C'est pas tout à fait parler, c'est plutôt tenir un discours, en général. Ouais. Très bien, super. Et est-ce que quelqu'un serait partant pour faire les deux phrases suivantes, les deux vers suivants? Après Thibaut. Bon, elle est assez facile, hein, cette... Je veux bien. Ben, vas-y, Stéphane. T'es là. Donc là, c'est de cela, non? Alors, t'es là, c'est plus simplement à cet égard, tout simplement. T'es, c'est vraiment c'est l'élision, encore une fois. C'est-à-dire avec t'es, en fait, on est en train de parler de tout ce qui vient avant, tout simplement. Hein. Et t'es là, c'est bien sûr, ça, c'est notre marque d'incidence. Ça veut dire que tout ce qui va suivre le là se rapportera à ce qui précède le là. Donc, à ce propos, hein, face à cette situation, à l'égard de ça. Hein, le t'es là, c'est à l'égard de ça, ou vis-à-vis de ça, ou pour ça. Hein, c'est tout ce genre de choses. Ok. Donc, Geweshe, donc il y a un génitif. Donc là, on parle du maître spirituel, on dirait plutôt normalement Geweshenien. Tout à fait. Mais voilà, c'est une abréviation. Après Gewesheki, on a un autre génitif qui vient relier donc Geweshe avec Duché. Douché. Par contre, attention, Duché, c'est douché. Hein, douché. Donc c'était relier donc la notion avec ami spirituel, donc la notion d'ami spirituel. Très bien, la notion d'ami spirituel, parfait. Qui c'est donc un instrumental, puisqu'on ne va pas parler d'ergatif là, on n'a pas une personne, on a une notion de personne. C'est une notion de personne. Cupé, donc là on a un instrumental, le ça. Donc on avait déjà vu ça. Cupé, c'est avec respect. Avec respect, complètement. Voilà. Et du pas. Donc ça, c'était rendre hommage. Donc on rend hommage avec respect
enfin voilà, en ayant la notion en prenant cette personne comme amie spirituelle, quoi. Tout à fait. Et tu as presque dit par le biais ou par le moyen. Et tu aurais pu le dire. Parce que dans le sens où, alors c'est une façon un peu littérale d'exprimer la notion d'instrumental, mais c'est intéressant parce que c'est par le moyen de. En fait, on se sert d'une notion. On joue sur les notions. C'est juste une manière un peu de souligner ça parce que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est complètement en même temps dans le lojong, c'est-à-dire dans l'entraînement de l'esprit, où on va utiliser volontairement les constructions mentales en décidant qu'il y a des constructions mentales favorables et des constructions mentales défavorables. Donc là, il y a une action mais totalement volontaire qui consiste à construire une image, effectivement, grâce à ça. Ah ouais. On aurait pu, à la place de l'instrumental à la fin, mettre Gonnet. On l'avait vu la dernière fois par le biais de... non. Par le biais de, oui, bien sûr, par le biais de ça. Oui, oui, par le biais de cette notion, je lui rends hommage, quoi. Je rends hommage. Et cela, je suis déférent, on pourrait dire, ou je m'incline, ou je rends hommage avec déférence. Et cela est une pratique des filles et fils des vainqueurs, tout à fait. Ouais, tout à fait. Super, bravo. Ben, vous voyez, elle n'est pas très compliquée, cette strophe 15, hein. Ou quoi? C'est moi qui dis qu'elle n'est pas très compliquée, ou vous, certains, vous la trouvez très compliquée ou pas? Alors, je vais peut-être le poser d'une autre manière. Y a-t-il des difficultés que vous repérez, qui ont besoin d'un éclairage? Ou pas? Non? Ça a l'air d'être OK. Pour toi, Philippe, mis à part, voilà, tu t'inquiètes de ta lecture. Moi, je trouve qu'elle va très bien, ta lecture. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste, voilà, il faut se mettre dedans. Mais à part ça, du point de vue de la compréhension, pour toi, Philippe, c'est OK. La compréhension, pour moi, je galère un peu pour rester au niveau, hein, mais bon, voilà, il faut que j'y passe du temps. C'est pas toujours ce que j'ai à ma disposition, mais... Ouais, c'est vrai que le temps, c'est une denrée rare. Bah, écoute, alors... Et les semaines à venir, ça va pas s'arranger. Oh là là, d'accord, ok. Mais c'est très bien que tu nous le dises parce que, comme je vous l'ai dit déjà une fois, il ne faut pas qu'on perde des gens en route. Hein. C'est important, idéalement, qu'on puisse tous s'y retrouver dans cette étude. Non, mais en ce qui me concerne, voilà, il faut que je passe du temps sur les leçons pour essayer d'intégrer. Mais comme tu l'as déjà remarqué, j'ai autant de cheveux blancs que toi et puis la mémorisation, ça se fait pas bien quand même. Ah ouais, je me sens très solidaire de toi. Et puis, disons que nous, on va laisser la mémorisation aux jeunes. Déjà, si on comprend ce qu'on lit, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis solidaire aussi de Philippe, complètement. Merci, surtout sur sur l'investissement, sur le décrochage potentiel. Enfin, je partage tout. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit gentil avec nous, là, et puis qu'on se dise que si nécessaire, il y aura un troisième groupe, et puis il y aura un groupe, des chevaux fringants tels Thibaut et Stéphane, qui vont très très vite, et il n'y a pas de problème avec ça. Alors, personnellement, j'ai quand même besoin de le travailler à chaque fois. Et c'est pas si simple que ça quand je le fais tout seul, et ça s'éclaire très très bien quand j'ai l'explication. Mais je n'y arrive pas tout seul. Hein. Ok, d'accord, ok. Alors, César, ce qui était César. Alors, d'accord, c'est gentil. Ici, ça se voit pas. Hein. Vu d'ici, ça se voit pas. Comme quoi, tu vois, c'est très bien. C'est bien qu'on partage aussi ces difficultés ou ces facilités. La lecture n'est pas la compréhension. Hein. D'accord, ok. Eh oui, c'est vrai. Et il n'y a que Thibaut qui va faire un groupe tout seul. Non, mais Thibaut, il reste avec nous, il est gentil pour l'instant, et après, il fera un groupe tout seul. mais reste avec nous, Thibaut, c'est très bien. Comme ça, voilà. Non, mais j'apprends beaucoup, en vrai. Il y a beaucoup de détails que tu rajoutes qui sont super intéressants. Donc, d'accord, bon, ok. Alors, pour moi, tant mieux. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde y trouve son compte. Hein. Ça, c'est sûr que c'est une bonne chose. Pour Sylvia aussi, ça va? C'est pas... D'accord. Oui, ça va, mais voilà, faut travailler en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas trop de secret quand même. Voilà, revoir à chaque fois les particules, arriver à se situer dans la phrase. Ouais, quand même. Hein. Il faut y passer du temps, mais c'est passionnant, ouais. Oui, c'est passionnant, et je trouve que vous vous en sortez super bien, et je sens les réflexes s'installent aussi.
Parce que c'est surtout ça qui est important. Je pense que faire de la bonne analyse tout de suite, bon, ben ça, c'est que de la pratique. Mais par contre, de commencer à choper les réflexes et de voir où il faut mettre l'accent, ça, c'est super important. Donc déjà, c'est bon signe parce qu'il y a la structure du texte qui commence à devenir intelligible. Ça, je pense que, voilà, ça, c'est déjà un très bon point. Pour toi, Nicole, ça va? Ouais. Bon, alors là, on t'entend pas parce que tu n'as pas ouvert le micro. Mais... Oui, sure. Oui, alors, c'est pas bon pour la lecture, ça va, mais c'est vrai du côté de la grammaire, il faudrait, je pense que j'aurai un peu plus de temps maintenant pour rattraper tout ce que vous avez fait avant, parce que j'ai commencé seulement il y a quelques semaines. Oui, bah ouais, bravo d'ailleurs. Non, mais écoute, c'est bien. Tu prends le train en route, mais je trouve que tu sautes bien dans le train. Il y a vraiment pas de problème. Donc, ouais, bravo. Mais bon, j'ouvre ma bouche quand il y a quelque chose qui ne va pas du tout, ou bien quand c'est facile. Mais disons, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai jamais travaillé à fond. Ouais, d'accord. Et c'était beaucoup par l'écoute. Ok. Alors, voilà, c'est un peu... Yes. Non, mais c'est bien. Et ben d'accord, ok. Est-ce que alors il y a aussi Dominique, Annie, il y a Florence. Je vais pas avoir le temps de faire un petit tour de chacun, mais on aura l'occasion peut-être de le faire une autre fois, parce que là je vois que le temps qui file terriblement, c'est déjà 13h09, et puis je vois déjà Cathy de l'autre cours, puis il y a Natalia aussi, mais bon. Bah écoutez, on a quand même réussi à faire cette leçon, c'est un peu miraculeux malgré tous les obstacles d'Internet et compagnie. Moi, j'ai le sentiment d'avoir quand même réussi à la faire, cette leçon. Oui. Bon, ok, bah écoutez, on verra comment ça donne sur l'enregistrement, si la qualité est au rendez-vous, et puis de toute façon, advienne que pourra, hein, là, c'est un peu comme ça. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là, avec la dédicace, bien sûr. Sunam di tamche zilpane tumne nyepe dranam pamjene kega na chembala kupai sipe tsole Voilà, merci beaucoup. Et puis j'arrête là, en tout cas, l'enregistrement.